Bonjour à tous, aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment fabriquer réellement des bijoux en Goldfield, quelles sont les spécificités techniques de ce métal. Pour rappel, cette vidéo fait partie d'une série de petites vidéos consacrées à ce métal, au Goldfield. Il y a également un article récapitulatif. Vous trouverez tous les liens en barre d'infos. Et aujourd'hui, donc, on va passer sur la partie un peu plus technique et savoir comment est-ce qu'on fabrique des bijoux en Goldfield, puisque ce métal, on l'a vu avec les précédentes vidéos, est plutôt délicat à travailler. Pour rappel, je suis Mélanie, créatrice de la marque Olala Bijoux depuis 12 ans maintenant et également formatrice au métier de bijoutier. Magnifique métier, et je suis l'auteur du blog apprendre-la-bijouterie.com et de cette chaîne YouTube que vous trouverez également en description de cette vidéo. Alors maintenant que nous avons parcouru toutes les spécificités, les caractéristiques liées à ce métal, nous allons voir maintenant comment l'utiliser spécifiquement en bijouterie. Alors vous l'aurez compris, fabriquer des bijoux en Goldfield va nécessiter de prendre quelques précautions pour ne pas l'abîmer, le dénaturer. Nous allons donc essayer de voir technique par technique, en essayant de ne pas être trop longue, tout ce qu'il faut savoir pour fabriquer des bijoux en Goldfield. Tout d'abord, une première question, c'est est-ce qu'on peut découper le Goldfield, donc en plaques ou en fil, et est-ce qu'on va voir une différence sur la tranche lorsqu'on découpe le Goldfield? Alors c'est une question tout à fait légitime, puisqu'on l'aura compris, effectivement, de par son procédé de fabrication, le Goldfield, ça va être des tranches de métaux superposées, compressées, fortement attachées, mais le métal du milieu peut lui être soumis à oxydation, et donc effectivement lorsqu'on le découpe, on va laisser à nu les bords, les tranches, et on va laisser à nu ce métal qui peut s'oxyder. Pour imager rapidement, on va reprendre cet exemple du citron que j'avais pris dans une précédente vidéo. Et effectivement, si on vient découper le bord du métal, on va enlever la partie protectrice de l'or et on va donc venir mettre à nu la partie intérieure. Donc le laiton ou l'argent ici représenté par la pulpe, et donc voilà, et l'écorce étant l'or, pardon. La découpe du Goldfield est donc techniquement possible, mais il va falloir s'attendre à quelques petits désagréments, effectivement, si on le fait. Alors notamment, le premier désagrément, ça va être l'oxydation, puisque les métals intérieurs, même si on ne le voit pas, j'ai essayé de regarder à la loupe, vraiment, on ne voit pas la différence souvent si à l'intérieur il s'agit de laiton par exemple. On ne va pas forcément le distinguer, mais il faut savoir qu'il y a quand même cette couche de laiton qui va pouvoir venir s'oxyder effectivement sur les... Alors il est toujours possible de venir remettre une couche d'or en faisant un plaquage. Ça enlèvera tout simplement quand même l'avantage non négligeable de pouvoir se passer d'un prestataire extérieur et d'une manipulation supplémentaire. Ça enlève un petit peu un des avantages quand même essentiels du Goldfield. Mais en tout cas, sachez que c'est toujours possible. Bon, pas de panique cependant, par expérience, j'ai déjà découpé pas mal de bijoux en Goldfield et je n'ai jamais vraiment vu d'oxydation. Alors j'ai fait surtout des boucles d'oreilles, il faut le dire, donc il y a moins de contact avec la peau. Donc peut-être que c'est effectivement un petit peu plus adapté à ce type de bijoux, aux boucles d'oreilles. Mais je n'ai jamais vu d'oxydation apparaître, en tout cas pas dans les derniers mois ou années. Ça fait pas non plus 10 ans que je fais des bijoux en Goldfield, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument instantané. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira jamais, ça veut juste dire que c'est quand même limité. Mon conseil, si vous voulez découper des plaques en Goldfield, ça va être tout simplement d'essayer d'avoir des designs de création qui ne nécessitent pas énormément de découpes. Essayez de garder des découpes simples parce que tout simplement, plus il y aura de découpes, plus il y aura de métal à nu, plus il y a de métal à nu et plus il y aura d'oxydation. Donc gardez des créations au design simple, assez épuré, et ça se prêtera bien à ce type de métal. J'ai également vu certaines créatrices mettre une légère couche de vernis sur les tranches de leurs bijoux en Goldfield. Je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas, ça peut en tout cas retarder l'effet d'oxydation du métal de base. Une deuxième question récurrente concernant les techniques de fabrication de bijoux en Goldfield, c'est est-ce qu'on peut recuire le Goldfield, c'est-à-dire le soumettre à la chaleur, à la flamme du chalumeau.
Ici également, mon conseil va être de limiter l'usage du recuit. Tout simplement, recuire le Goldfield peut faire tout simplement remonter à la surface le cuivre contenu dans le métal de base, que ce soit même de l'argent ou du laiton. En fait, cela risque tout simplement de faire apparaître des taches rosées. De manière générale, cela va altérer la couleur et également l'intégrité de l'or contenu sur le dessus. On va donc essayer de recuire avec parcimonie et en utilisant une flamme plutôt molle, peu oxydante, c'est-à-dire qui contient peu d'oxygène, qui fera moins remonter, on va dire, le métal, le cuivre à la surface. Et on va essayer surtout de ne pas le faire inutilement, puisque le Goldfield est un métal qui est quand même relativement malléable, relativement mou, un petit peu comme l'argent. Donc on va le faire uniquement lorsque cela est nécessaire. Également, il sera possible de nettoyer un petit peu la surface, de dérocher, puisque une autre question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on peut dérocher le Goldfield? Oui, tout à fait. Tout comme n'importe quel autre métal, on peut dérocher le Goldfield. Comme souvent, lorsque je conseille d'utiliser différents contenants, différents dérochés selon les métaux que l'on utilise, tout simplement pour ne pas avoir d'interférence, voilà, ne pas modifier la couleur du métal au sortir du déroché. Mais donc oui, il sera possible de le dérocher, il sera possible un petit peu de le polir pour essayer d'enlever cette couche rosée si jamais elle apparaît. Donc voilà, dans la mesure du possible, éviter le recuit, le limiter et le faire très doucement et uniquement lorsque cela est nécessaire. Puisqu'on parle du recuit, également on va parler donc du fait de le modeler, de le mettre en forme, de le tordre. On va également éviter les torsions trop profondes, tout simplement parce qu'on le comprend, étant donné que les plaques sont vraiment à la surface, les plaques d'or, le tordre, ça pourrait un petit peu fissurer, ça pourrait altérer, notamment lorsqu'on le tord très fort, ça pourrait altérer la couche d'or, ça pourrait faire des micro-fissures qui peut-être à l'œil nu ne se verraient pas, mais qui ferait voilà, un point d'entrée ou de sortie plutôt pour le cuivre contenu dans le métal de base. Mon conseil sur ce point-là, c'est tout simplement de préparer en amont les créations que vous voulez réaliser et d'acheter chez les fournisseurs, puisque cela existe, des plaques ou des fils qui sont en Goldfield recuits déjà ou mi-cuits ou semi-durs, ça dépend, il y a plusieurs appellations différentes, mais il existe des plaques qui sont déjà préparées à la torsion, qui sont déjà malléables. Donc je vous invite à regarder chez les différents fournisseurs, vous trouverez parfois des plaques en dur, en semi-dur ou en recuit, selon les appellations. Encore une fois, le conseil principal est d'adapter sa création, son design à ce métal. Donc éviter des créations qui nécessitent beaucoup trop de recuit ou de torsion, tout simplement. Troisième question qui en découle, peut-on faire fondre le Goldfield, que ce soit pour pouvoir récupérer des chutes, par exemple, comme on le fait avec l'argent, ou que ce soit pour pouvoir former, par exemple, des petites billes, des petites boules de métal, comme on peut le faire avec d'autres métaux? Eh bien non, cela est tout simplement pas possible. Cela donnerait un alliage de métaux, un mélange par exemple de laiton et d'or, mais ce ne serait plus du Goldfield, tout simplement. Il n'y aurait plus cette couche supérieure d'or. Donc la fonte, ce n'est pas possible. Mon conseil pour le coup, lorsque vous utilisez par exemple des plaques ou des fils, ça va être d'optimiser vos découpes pour pouvoir avoir le moins de chutes possible, parce que ces chutes ne seront pas récupérables. On continue dans les techniques de fabrication de bijoux et une question qui se pose est de savoir est-ce qu'on peut limer, émeriser ou polir le Goldfield, c'est-à-dire altérer sur sa surface le métal. Alors toujours dans le même esprit, ça va être possible, mais ça va être embêtant. Limer par exemple va forcément enlever une épaisseur d'or sur le métal, et ce n'est pas forcément ce que l'on recherche. Émeriser, même si l'effet est moindre, il sera similaire, c'est-à-dire qu'on va altérer cette couche d'or, on va enlever de l'or, donc enlever du métal précieux, enlever une couche épaisse pour éviter l'oxydation, etc., etc. Mon conseil sera donc toujours le même, on va devoir limiter au maximum ces actions qui vont venir
enlever du métal et toujours réfléchir en amont la fabrication de son bijou pour avoir à le faire le moins possible. Mon conseil pour le coup, ça va être d'ores et déjà d'utiliser tout simplement une protection. Moi, j'utilise une chamoisine que je pose sur mon établi ou alors sur ma cheville, de façon à ce que lorsque je manipule mon bijou, eh bien, il ne se raye pas sur une surface, sur la surface du dessous, par exemple, en le manipulant sur ma cheville avec éventuellement des poussières de métaux qui resteraient, des débris ou que sais-je, qui pourraient venir en fait créer des micro-rayures qu'il faudra ensuite venir émeriser, limer ou polir. Donc déjà, cette précaution en amont va aider à ne pas avoir de rayures inutiles, j'ai envie de dire. Également, essayez de protéger vos pinces ou vos outils pour pouvoir modeler votre création en mettant par exemple sur les pinces du scotch d'électricien qui a un scotch un petit peu épais. Du coup, si on manipule avec précaution durant la fabrication son bijou, alors il ne devrait rester qu'une petite étape de polissage. Le polissage est effectivement possible, donc tout comme le limage ou l'émrisage, le polissage va venir un petit peu altérer la couche, mais vraiment beaucoup moins que par exemple un coup de lime forcément. Si on a bien protégé son métal, si on l'a bien stocké, eh bien alors à ce moment-là, on ne devrait pas avoir de grosses rayures à enlever, un petit polissage suffira. Et enfin, le meilleur conseil que je peux donner pour le polissage, c'est si vous le pouvez, si vous avez le matériel, c'est tout simplement de faire un polissage au tonneau. Le tonneau à polir avec ses billes d'acier va venir frapper très légèrement le métal et venir le polir. Et là, pour le coup, il y aura beaucoup moins d'altération de la surface. Donc, si vous le pouvez et si vous vous destinez à faire des bijoux en Goldfield, investissez dans un tonneau à polir. C'est encore ce qui reste le mieux pour le polissage des bijoux en Goldfield. Peut-on également marteler, texturer, graver le Goldfield? Alors ma réponse va paraître pour le coup un peu redondante. Ça va être oui, mais avec parcimonie. Il va falloir y aller mollo quand même. On va tout simplement, et là je vous laisse à l'appréciation de la texture que vous voulez donner et de l'outil que vous allez utiliser, on va éviter au maximum de venir altérer la couche de métal. Donc si on martèle avec un marteau à bourron, on va marteler doucement. Si vous venez le modeler, vous allez le modeler légèrement. Si vous voulez le texturer, alors texturer sans trop forcer. Par exemple, graver la surface d'un bijou en Goldfield, c'est possible. Personnellement, je l'ai fait sur des petites plumes sur lesquelles je voulais donner un tout petit aspect un petit peu de plume, tout simplement. On peut le faire légèrement tout en prenant en compte que si on fait un trait trop fort ou un coup trop fort, eh bien forcément on va certainement altérer la couche d'or et laisser passer l'oxydation, le métal de base et l'oxydation potentielle. Donc, comme toujours, ce sont des actions qui sont possibles, mais qu'on va essayer de limiter ou en tout cas d'y aller mollo. Le mieux, ça reste quand même de tester les différentes techniques et de voir comment réagit un bijou. Mais ce n'est pas impossible, juste on va essayer d'adapter sa texture, sa gravure ou son martelage à ce métal si particulier. Alors, la question cruciale que l'on me pose le plus, c'est est-ce qu'on peut braser, c'est-à-dire souder le Goldfield? Et là, pour le coup, ma réponse va être un petit peu plus complète sur ce sujet. Je vais consacrer la prochaine vidéo à la soudure du Goldfield, tout simplement pour que ce soit un peu plus digeste. Je découpe ces vidéos de façon à ce qu'elles soient plus facile à regarder. Du coup, la prochaine vidéo sera entièrement consacrée à la brasure du Goldfield. On va voir tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir braser son métal. Avant de finir, une petite partie également sur comment stocker et entretenir son Goldfield et ses bijoux en Goldfield. Tout simplement, il y a quelques conseils qui peuvent sembler infimes, mais qui sont très utiles avec ce métal. Déjà, ça va être de les stocker individuellement dans des pochettes pour ne pas qu'ils viennent s'entrechoquer et donc former des rayures les uns sur les autres. Donc vos bijoux, une fois finis, stockez-les individuellement. Idéalement, emballez-les dans du papier de soie.
Je parle autant du matériel de base, c'est-à-dire vos plaques, vos fils, essayez de les emballer pour ne pas qu'elles se rayent lorsqu'elles sont stockées ou déplacées. Et vos bijoux également, si vous pouvez les stocker dans du papier de soie, il existe également des petits carrés de papier anti-ternissement. Ce sont des petits carrés noirs. Alors je ne sais pas si l'efficacité est folle, mais ça ne coûte pas grand-chose. Et on peut toujours ralentir l'oxydation si jamais il devait y en avoir. Mais en tout cas, essayez de les stocker de façon douce. De même, pour ce qui est du nettoyage des bijoux, ils passent très bien à l'ultrason, donc n'hésitez pas à les nettoyer à l'ultrason si vous en avez un. Sinon, une brosse à dents douce, du liquide vaisselle et en frottant très légèrement, ça devrait également convenir à ce genre de bijoux. Et puis, bien évidemment, vous le savez, stockez-les si possible à l'abri de l'air et de l'humidité surtout. Mais bon, ça, je ne vous apprends rien pour optimiser la durée de vie de vos bijoux. Voilà pour ce qui est de la fabrication des bijoux en Goldfield. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour savoir comment braser les bijoux en Goldfield. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!